Alors, 1 Corinthiens au chapitre 5, c'est Paul qui parle. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Je vous rappelle que nous sommes en train de lire dans la version Parole de vie sur Internet, sur www.bible.is. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il paraît que l'un de vous sort même avec la femme de son père. Incroyable. Nous sommes en train de parler d'une communauté de consacrés supposée, mais dont le témoignage est d'une vulgarité inédite. Des choses même qu'on ne trouve pas chez les païens, on les trouvait dans la communauté des consacrés de Corinthe, supposé. Certainement, il y avait des infiltrés dans la communauté, parce qu'il y a quand même des gens qui avaient un si bon témoignage qu'Élohim les utilisait pour faire de grandes choses. On l'a vu dans les chapitres précédents. Mais il y avait des brebis galeuses dans la bergerie. Mais ce que Paul reproche aux autres Corinthiens, au verset 2, et vous vous enorgueillez, vous vous gonflez d'orgueil, vous vous en vantez, vous êtes fiers, vous trouvez que ce monsieur qui a fait ça est un héros. Vous le célébrez comme quelqu'un qui a fait des choses admirables, au lieu d'être triste d'avoir un tel témoignage parmi vous. C'est regrettable. Vous devriez plutôt chasser une telle personne parmi vous. Mais vous en faites quasiment un héros. Personne pour la reprendre. Personne pour lui dire que ce qu'elle a fait ne sied pas à un adhérent. Quel scandale. Quand le monde vous voit, comment voulez-vous que le monde veuille vous ressembler si vous n'êtes pas différent du monde? Mieux, si vous êtes pire que le monde. C'est la question que Paul poserait ici aux Corinthiens. Verset 3. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Nous sommes un en conscience, dirait-on, dans la version consciente de la Bible. Eh bien, j'ai déjà pris position. L'homme qui a fait cela, comme si, à propos de l'homme qui a fait cela, comme si j'étais parmi vous. Réunissez-vous avec moi en conscience, et le Seigneur étant avec nous, je serai aussi avec vous, et nous allons décider ensemble pour sanctionner cet homme par la puissance du souffle sacré. Livrez cet homme à Satan. Ça veut dire quoi ici, livrer cet homme à Satan? Il vient tout simplement dire, Satan pour nous, dans la conscience régénérée, c'est l'ego. Puisqu'il veut fonctionner par l'ego, alors livrez-le dans l'assemblée des gens qui assument leur marche par l'ego. Livrez-le parmi les non-croyants. Sortez-le de la communauté des croyants. C'est dans la communauté des non-croyants, des non-adhérents, pardon, que Satan est agissant de manière libre. Alors, livrez-le à cette communauté-là, sortez-le de la communauté des adhérents. C'est ça, livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit par ses folies, là-bas, mais lui-même, nous espérons qu'il aura le temps de se racheter avant l'avènement de Yeshua pour être sauvé au jour de Yeshua. Vous voyez, il n'est pas question pour Paul de dire, parce que cet homme a fait cette faute, il est bien fait pour lui qu'il aille en enfer, qu'il soit perdu éternellement. Ce n'est pas ça le cœur d'un père, ce n'est pas ça le cœur d'Élohim. Élohim ne condamne pas encore les hommes à l'enfer. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Jean chapitre 3, verset 16. L'heure n'est pas encore à la condamnation. Oui, nous pouvons nous séparer de ce qui peut nous tirer vers le bas, mais il n'est pas encore question que nous disions un tel ne sera jamais sauvé. L'espoir doit toujours rester que notre enfant, malgré ses folies, va se repentir. Donc, c'est dans cet état d'esprit que Paul dit, nous allons le livrer aux communautés de non-adhérents, nous allons le sortir de notre communauté, en espérant que les expériences douloureuses qu'il va faire là-bas vont l'amener à se repentir pour qu'il revienne à nouveau se soumettre au Seigneur Yeshua. Ça, c'est l'espoir d'un père. Vous voyez, le père de l'enfant prodige dans la Bible. Quand son enfant va demander sa part d'héritage pour aller faire des folies dans le monde, il va le libérer, mais en gardant l'espoir que cet enfant reviendra un jour. C'est ce que Paul est en train d'exprimer ici, c'est le même cœur que Paul est en train d'exprimer ici. En dépit de la rébellion de son enfant, cet homme qui sort avec sa mère, ou pardon, la épouse de sa mère, autant pour moi, ça ne peut pas être sa mère biologique, j'espère qu'il ne n'est pas arrivé là. Cet homme donc
qui sort avec la queue de sa mère, il faut le sortir de la communauté pour qu'il, son comportement ne fasse pas des émules, pour que d'autres ne s'en inspirent pas, surtout que certains frères commencent à l'apprécier, à le féliciter, à le prendre pour un héros. De là, c'est que ça fasse boule de neige et que les autres veuillent l'imiter. Il n'y a qu'un pas. Donc, il faut sanctionner ça avec fermeté en isolant une telle personne de la communauté. Verset 6. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Vous croyez que vous êtes des hommes spéciaux. Vous êtes tellement fiers de vous. Vous imaginez que Elohim approuve tout ce que vous faites. Mais laissez-moi vous dire, Corinthiens, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez pas cela? L'image ici, pour ceux qui ont déjà vu comment on fait de la pâte à beignet ou à pain, il suffit de mettre quelques grains de levure dans la pâte pour que la pâte se lève. Vous voyez? Donc l'image ici, c'est l'image du fait que nous pouvons dire la parole, avoir la puissance d'Elohim, manifester les dons du souffle, même à 95%, 98%, 99%, apparaître comme étant des véritables serviteurs d'Elohim, mais s'il y a 1% d'ego qui s'infiltre dans notre ministère, tout est perdu. La pâte est levée. L'ego, la chair va gonfler. Vous voyez? Donc, il suffit d'un peu d'ego pour que notre chair, notre personnalité gonfle. La pâte ici sera notre personnalité et le levain, ce sera l'ego, le levain des pharisiens. Ce sera la puissance de Satan qui nous amène à vouloir jouer les dieux, à vouloir être fiers, à nous prendre pour des personnes suffisantes, capables, méritantes, plus grandes, plus fortes, plus intelligentes, plus spirituelles et autres. Ça, l'ego. Donc, comparable ici au levain, à la levure, si vous voulez, qui sera mise dans la pâte pour que la pâte gonfle, la pâte ici étant notre personnalité. Nous sommes appelés à mourir à notre personnalité, c'est-à-dire à n'être rien, à l'instar de Paul, comme on vient de dire tantôt, mais si nous acceptons que l'ego nous pénètre, l'esprit de Satan, par lequel Satan a voulu être au-dessus d'Elohim, si cet esprit nous pénètre, nous allons aussi vouloir être au-dessus de nos frères. Et c'est cet esprit, c'est ce levain des pharisiens, c'est cette semence de Satan, parce que l'ego, c'est la semence mâle de Satan, qui vient donc féconder notre personnalité afin qu'elle grandisse et qu'elle veuille dominer, et qu'elle veuille être vue, et qu'elle veuille être reconnue. C'est ça le véritable péché. C'est d'ailleurs ça le seul péché qui conduit en enfer. Le péché qui conduit à la mort. Comme dirait Jacques, je crois, ou Jean dans un livre, il y a un péché qui conduit à la mort. C'est le péché qui fait que nous devons pénétrer par l'ego afin que notre personnalité s'enfle. Donc un peu de levain suffit pour que la pâte gonfle. Un peu d'ego suffit pour que notre personnalité s'enfle et que nous soyons disqualifiés. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui diront à Yeshua ce jour-là, Seigneur, j'avais chassé les démons, j'avais prophétisé, j'étais dirigeant d'une église de 10 000 membres, je parlais sur Facebook, j'avais un ministère de télévision, et j'avais. Mais Elohim, lui, s'est discerné, est-ce qu'il y a eu un peu de levain dans tout ce j'avais? S'il y avait eu quelques pépites de levure, quelques pépites d'ego dans ce que tu faisais, il te dira, je ne t'ai jamais pénétré, toi qui commets l'iniquité. Éloigne-toi de moi. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. C'est ce que Paul est en train de rappeler ici aux Corinthiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Enlevez l'ego de vous. Séparez-vous de l'ego. Discernez l'action de l'ego en vous pour être purifié. Si je reviens à l'image de la terre que j'ai donnée tantôt, qui était la conscience de Elohim en nous, et sur laquelle Elohim veut manifester la forme, cette terre, pour être fertile, doit être arrosée, soit du souffle sacré, pour que la forme qu'Elohim a suscitée germe, soit elle est arrosée de l'ego, et là c'est la forme que Satan aura plantée, manifestée, qui va germer. Vous voyez? Donc, nous devons nous garder d'être arrosés par l'ego, pour que ce ne soit pas ce qui glorifie Satan qui germe sur notre conscience, mais plutôt nous devons chercher à être arrosés par le souffle sacré, afin que c'est la forme engendrée par Elohim qui germe sur notre conscience. C'est ce que Paul est en train de dire sur verset 7. Alors vous serez comme une pâte nouvelle sans levain. Vous voyez? C'est que quand nous serons fécondés par le souffle sacré et non pas par l'ego, que nous serons des vierges sages, que nous serons éligibles au mariage avec Elohim, que nous serons approuvés au jour
de son avènement, et ce n'est que ces œuvres, ces objets, cette forme créée par Elohim qui va traverser le grand feu. Tout ce qui aura été arrosé, fécondé, engendré, créé par l'ego sera brûlé. Et certaines personnes vont traverser le grand feu comme des squelettes, c'est une image, parce que tout en elles n'était qu'égaux. Mais si la terre est encore restée un tant soit peu acceptable, par sa miséricorde, le Père pourra les approuver. Mais la plupart des personnes vont manquer la traversée du grand feu parce qu'elles ne seront que égaux. Donc il est urgent pour nous de savoir discerner si ce que nous faisons est motivé par le désir d'être vu, reconnu, célébré, adoré, et glorifié, et récompensé, que sais-je encore, ou alors nous sommes des serviteurs inutiles, effacés, pour que c'est Christ qui soit vu en nous. En effet, nous sommes toujours au verset 7. Le Christ a été offert en sacrifice comme agneau de Pâques. L'image de l'agneau de Pâques, vous savez, quand le peuple quittait l'Égypte, le Seigneur leur a donné de commémorer cette délivrance par le sacrifice d'un agneau. Et Christ, quand il sera sur la terre, va veiller à être sacrifié lui aussi pendant la Pâque, comme pour dire qu'il est notre Pâque maintenant, il est celui qui a été sacrifié pour notre délivrance de l'emprise de Satan, comme l'ancienne Pâque était célébrée était célébrée en mémoire de la délivrance de Pharaon, de la délivrance de l'Égypte. Donc Christ est notre Pâque. Il est livré comme agneau de notre Pâque pour nous rappeler que nous sommes délivrés de l'emprise de Satan qui est agissant par l'ego. Une fois que nous avons la conscience de Christ, nous sommes éligibles pour recevoir le souffle sacré. Nous ne sommes donc plus obligés d'être fécondés par l'ego parce que Christ nous a donné sa nature et que le Père peut nous donner le souffle si nous voulons, si nous demeurons dans sa présence pour recevoir de sa semence. Verset 8. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, la Pâque était célébrée avec du pain sans levain. C'était l'image de ce qui devait se manifester, de ce que le levain a toujours eu représenté l'ego. Donc la Pâque à l'époque déjà, en prélude de ce que la Pâque en Christ devrait se célébrer pour ceux qui ne sont pas pénétrés par l'ego, dans l'Ancien Testament aussi, la Pâque se célébrait avec du pain sans levain. Christ est notre pain. Christ est le pain qui vient du ciel. Quand on le mange, de grâce, n'y mettez pas du levain. Donc, c'est ça que Paul dira dans, je crois, 1 Corinthiens 11, quand nous allons y arriver, que manger du pain de la Pâque, manger de la Sainte Seine sans discernement, étant habité de l'ego, mais c'est une malédiction. On ne mange pas de Christ, on ne mange pas de la Sainte Seine quand on est souillé par l'ego. Vous voyez, le levain. Donc, fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère, qui n'est donc pas dans la malice, qui n'est pas sous l'emprise de l'ego. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Ça se comprend. Ne mangeons pas le pain, ne mangeons pas Christ, n'adhérons pas à Christ, ne fusionnons pas avec Christ, ne prétendons pas être ses adhérents, alors que nous sommes sous l'emprise de l'ego. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Verset 9. Dans une lettre précédente, je vous avais écrit en vous disant de ne pas avoir de contact avec des personnes qui ont une vie immorale. Vous voyez? De là à ce que les frères fuient le monde pour se retrouver dans des monastères, pour s'isoler du monde, il n'y a qu'un pas. Alors c'est une compréhension que Paul veut très vite corriger. Je ne vous parlais pas de ceux qui sont encore clairement dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez être parmi ceux qui sont encore dans le monde. Vous devez être dans leurs écoles. Vous devez être dans leurs entreprises. Vous devez être dans leurs maisons. Vous devez marcher avec eux, ceux qui ne sont pas encore des adhérents. Ce n'est pas d'eux que je parlais. Il n'est pas question que vous vous isoliez pour dire on ne salue plus ceux qui ne sont pas adhérents, on ne parle plus avec eux, on ne mange plus avec eux. Paul est même allé très loin en nous disant que lui est même capable de manger dans un temple d'idole. Il est prêt à manger avec les non-adhérents. Nous connaissons dans Galates chapitre 2
Comment Pierre sera trouvé en train de manger avec des non-adhérents, enfin des adhérents, mais des adhérents païens, ce qui était inacceptable avant. Donc Paul nous rappelle ici que je ne vous ai pas dit de quitter le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il s'agit simplement de ne pas épouser la conscience du monde, la conscience de l'ego. Mais vous devez rester au milieu d'eux, afin qu'ils puissent voir votre témoignage, afin qu'Élohim, par votre présence, puisse vous utiliser pour les éclairer, pour éveiller leur conscience. Donc il n'est pas question pour vous de les mépriser, de les condamner, de les rejeter, de ne plus marcher avec eux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc Paul dit au verset 10, je ne voulais pas parler de tous ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore non adhérents. Ce n'est pas d'eux que je parlais. Donc comment on les reconnaît? Très souvent ils sont voleurs, ils sont avares, et ils adorent les faux dieux, et ainsi de suite. Ce n'est pas d'eux que je parlais. Verset 11. Non, ce que je disais, c'est n'ayez pas de contact avec celui qui prétend qu'il est adhérent, mais qui vit comme un adhérent, un non-adhérent. C'est d'eux que je parle. Quand quelqu'un prétend qu'il est adhérent et qu'il est dans votre communauté et que vous voyez qu'il a le témoin de non-adhérent, alors celui-là, sortez-le de la communauté. Séparez-vous de lui. Il n'a rien à faire dans votre communauté. Livrez-le à Satan, comme il a dit plus haut. Je parlais donc d'un adhérent qui fait les choses comme un non-adhérent. Des choses qu'on ne voit en général que les non-adhérents. Donc je ne vais pas les citer, nous les connaissons tous. Alors, Paul se demande, est-ce que c'est moi qui suis loin de vous qui devrais vous dire ces choses-là? Est-ce moi, à distance, qui devrais vous amener à faire une telle discipline parmi vous? Je ne vous ai pas demandé de juger les non-adhérents. Les non-adhérents, c'est Elohim qui va les juger. Mais quant à vos frères dans la communauté, c'est votre responsabilité de leur dire ce qu'ils sont en train de faire, ne sied pas à un adhérent. C'est votre responsabilité de les aider à sortir s'ils sont ensommeillés spirituellement. Et s'ils s'entêtent à ne pas vouloir se repentir, mais séparez-vous d'eux. Chassez une telle personne de votre communauté.